Recrutement tous azimuts. L'administration Sall a l'art de sortir des formules toutes faites comme celle de l'emploi immédiat. Où est-ce qu'elle va chercher son énergie et l'intelligence réactionnelle pour répondre avec autant d'aplomb et diligence à la surdemande sociale, à surdose de concepts tout faits ou formules choc? Reconnaissons-lui tout de même le mérite de réagir. Surtout depuis que les émeutiers ont pris leur quartier dans les rues, aux abords des grandes surfaces et stations d'essence et dicté avec une sauvagerie inouïe les termes nouveaux du rapport citoyen. Si beaucoup s'accordent pour dire que mon défunt frère et ami, Aliba, fit un saint civil, convenant que le pays est maintenant sous la coupe réglée de la pensée unique, armée de ces démons incivils, prêts à tout pour que se fasse entendre leur raison. Mais là aussi, reconnaissons que l'administration Sall s'y emploie en usant de la force pour faire passer dans le trou d'une aiguille des décisions politiques tirées par les cheveux. La CEDEAO s'en est plaint, mais peu importe. L'administration Sall est en passe de récidiver en voulant reproduire un tour de force avec les contours du découpage administratif après qu'elle a elle-même annoncé la tenue des locales en janvier 2022. Chasser le naturel, il revient au galop. Sauf que plus rien ne sera comme avant. Le Sénégal est à un tournant que d'aucuns redoutent à raison. On ne peut que craindre des lendemains prochains carabinés au regard de la xénophobie qui prend pignon sur rue, de l'insécurité parée de ses machettes, de la mollesse de l'autorité publique qui a raté l'occasion de se faire respecter parce que dépassée et parfois irrespectueuse. À preuve, ce débat sur l'acquisition du nouvel avion de commandement pour le président de la République. J'entends dire qu'il s'agit d'un avion de commandement acquis par l'armée nationale sous le sceau du secret défense qui, lui, ne s'accommode pas de la divulgation de certaines informations et aussi parce que le contrat commercial revêt des clauses de confidentialité. On voudrait me faire passer pour un demeuré que l'on ne s'y prendrait pas autrement. Je rappelle quand même que le maquis ne sortira pas en francs de sa poche et encore moins l'armée. C'est plutôt nous, les contribuables, qui en supporterons les frais et nos enfants le poids de la dette. Mais justement, là est notre travail de journaliste, chercher et savoir. Si le Pentagone a eu à fournir pour la première fois sous l'ère Trump une estimation complète du budget d'acquisition des avions de la flotte Air Force One de l'ancien président, passé de 3 milliards 200 millions de dollars en 2016 à 5 milliards 200 millions de dollars, faut-il le rappeler, c'est parce que la démocratie américaine en impose. Sur ce point, l'administration Sall a beaucoup à apprendre. Au fond, cela changerait quoi si elle nous disait le prix de l'avion de commandement? Le respect pour les Sénégalais et des Sénégalais est une convergence de la démocratie. Juma Mubarak et bon week-end à tous.